à 9100 mètres d'altitude. Boum. Donne-lui la serviette. Ils ont gagné beaucoup d'argent grâce à moi. Des abrutis sans scrupules. Au moins pendant le vol, je serai en sécurité. Lis. Oh. Et puis on s'aperçoit que j'avais 2 bébés. Une femme m'a parlé d'un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfants. Ils sont venus me trouver et on a fait un accord. Ils m'ont proposé de l'argent en échange d'un des bébés et j'ai accepté. Tu vas faire semblant d'être lui? Tu sais qu'usurpation d'identité est un crime. Il est amnésique, il souffre d'amnésie. Nous allons être riches. Tu coupes court, mais pas un rat. Il faut faire croire que la coupe date d'au moins 15 jours. Gary Mokwena. Anti. Je te paie tout avec des intérêts. Si tu me rends pas tout mon argent, ta fille paiera pour les bêtises de son père. T'inquiète, J'ai pas le choix, je vais le faire coûte que coûte. Oh mon fils, mon bébé! Vous savez, Gary souffre d'amnésie suite à l'accident. Ma femme. Dali et Pablo. Ce sont... Ton oncle et ton frère. Santé. Je comprends pas. La bombe aurait dû se déclencher dès que l'avion atteignait une altitude de 9 km. Qu'est-ce qui a cafouillé? Ça, c'est ton erreur. Si tu n'avais pas abattu le mécanicien, on aurait des réponses. Au lieu de se poser des questions. Tu penses qu'ils ont retrouvé la bombe? Peut-être. Et t'en penses quoi de son amnésie au passage? Parce que quand il est revenu, il se souvenait de rien. Il se souvenait même pas qu'il possédait une compagnie. Il a perdu la tête. Tu sais ce que je pense? C'est que si Gary est au courant que c'est nous qui avons piégé son avion, alors c'est fini, pour nous c'est foutu. On est mort fin du voyage. C'est impossible. Gary a trop d'ennemis pour pouvoir penser à nous. Ce qu'on doit faire maintenant, notre priorité absolue, c'est vérifier ce qu'il sait sur nous. J'ai le résultat des analyses. Vous serez ravis d'apprendre que Gary n'a pas de lésion cérébrale importante. Il semble souffrir d'une amnésie rétrograde due à une sévère commotion cérébrale suite à l'accident d'avion. Mais est-ce qu'il va retrouver la mémoire, docteur? Ce n'est pas facile à dire, mais s'il est entouré par des objets familiers et les personnes qu'il aime, ça pourrait stimuler sa mémoire et l'aider à se rappeler de choses. Oh, mon pauvre petit. Je ne le quitterai pas, docteur. Est-ce que je peux faire quelque chose pour l'aider? Moi aussi, docteur. Je suis sa femme. Est-ce que je peux faire quelque chose? Eh bien, Gary est encore très fragile actuellement. Je pense que le mieux à faire pour lui, c'est de le tenir à l'écart de tout stress ou pression. Oh, mon petit, mon bébé. Ce qui t'arrive est complètement injuste. J'avais une question, docteur. C'est par rapport à l'accent de Gary. Il est un peu différent depuis son retour. Oui, c'est vrai, ça. À l'entendre, on dirait qu'il a passé toute sa vie dans une de ces banlieues malfamées. Ça pourrait être un autre symptôme de sa commotion cérébrale, mais ne vous inquiétez pas. Il ne court plus aucun risque grave. Il suffit de patienter quelques jours ou peut-être quelques mois pour qu'il récupère la mémoire. Sa mémoire pourrait ne jamais revenir? Hé, mais qu'est-ce que tu Justement, racontes? c'est tout. Sa mémoire finira par revenir, j'en suis convaincue. Effectivement, dans le pire des cas, son amnésie pourrait être définitive. Ce dont Gary a besoin en ce moment, c'est d'amour. Docteur, cette maison est fondée sur l'amour. Nous en avons à revendre, il n'en manquera pas. Parfait. C'est tout pour moi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous avez mon numéro. N'hésitez surtout pas. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Tu as faim? Je peux te cuisiner quelque chose. Avec plaisir. Oh, je sais, je vais te faire un ragoût d'agneau, exactement comme quand tu étais petit. Ça te tente? Oui, c'est une excellente idée. Parfait. Tu essayais de limiter la viande rouge dans tes repas. Alors le ragoût... Une salade? Oui, avocat bacon, il adore. Ah, avocat? Je préfère l'agneau. Mais le bacon, c'est de la viande rouge. C'est classifié comme viande rose. Tu veux te reposer, peut-être, avant de déjeuner? Il a dormi toute la nuit. Tu veux de l'eau, peut-être? Non, il faut juste que j'aille
Aux toilettes, c'est tout. Aux toilettes? J'ai un peu mal. Mal au ventre. D'accord, mon bébé. Je comprends, je comprends. Oui, par là. au fond. Ah, ça risque d'être long. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Turbo. Allô? Oh mec, ça fait du bien de pouvoir parler normalement. Ah, c'est toi, Tebza? Alors, comment ça se passe, Tebza? T'as un problème ou pas? Non, non. Mec, je suis au paradis. Comment ça? Ils sont tombés dans le panneau d'une force, tu vas pas me croire. Ils pensent tous que je suis Gary Mokwena. Ça a marché, même si t'as pas leur accent à la noix. C'est la meilleure d'après leur docteur. Quand un gosse de riche se chope une commotion cérébrale, il se met à parler comme un banlieusard. Au moins, l'un de nous deux passe une bonne journée. Ici, les laveuses nous prennent tous les clients. Laisse tomber, mec. C'est pas important, ça. Y a moyen qu'on se fasse un paquet de pognon avec cette affaire. Une vraie fortune. Sérieusement, Tebza, fais bien attention à toi, d'accord? S'ils apprennent que tu leur as menti et que t'es un imposteur, tu vas avoir de très gros problèmes. Tu pourrais aller en prison. Eh mec, exagère pas. Ils se doutent de rien. T'as pas écouté. Ils sont tous convaincus que je suis Gary. Je l'espère pour toi. Parce qu'Anzi vient récupérer son argent. Aujourd'hui, à 5 heures pétantes. Et si t'as pas de quoi les rembourser, il va t'ouvrir le crâne avec sa batte de cricket. Turbo, calme-toi. Arrête de stresser comme ça. C'est quoi ton problème, Turbo? L'argent d'Anzi, je vais l'avoir tranquille. C'est peinard. Sérieux? Je suis super sérieux. Mon petit chou? Je peux pas rester, il faut que je file. Je te rappellerai. Allez, à plus. Ok, bon courage. Oui? Tout va bien? Oui, oui, ça va. J'ai... comment dire? J'ai une petite diarrhée, mais c'est rien. Je sors tout de suite. C'est parti. C'est quoi encore ce plan? Il est où, ce type? Je suis en train de transpirer dans un costume Armani. Arrête de te plaindre. Thomas, ça suffit maintenant. Appelle-moi Pablo, pas Thomas. Pablo comme Pablo Escobar, je te l'ai déjà dit. Ouais, Pablo. Calme-toi. Et ne me fais pas un de tes plans. Hey, Little Daddy, c'est un plaisir. Un plaisir, vraiment. Depuis quand c'est un plaisir de me voir? Surtout quand tu réponds pas à mes appels, hein? Ah, eh bien, on est un peu en retard. Juste un peu. T'as 2 semaines de retard. Non, écoute, il y a eu un problème. Et, c'est pas facile. Pas facile. Je t'ai demandé de me raconter ta vie. T'as l'impression que je suis ton psy ou quoi? Pas exactement, hein? Alors t'es sûr que t'es content de me voir? Eh, toi, il est où ton respect? Pardon? On n'est pas là pour tirer les pompes. Du respect? T'es qu'un pleurnichard. Non, pas de guerre. Pas de ça entre nous. La paix et l'amour, hein? S'il vous plaît. Écoutez, toi tu poses ton flingue, et nous on fait le business. C'est comme ça. On a eu des délais. Mais maintenant, on a le produit. Il y a un problème. Tu veux m'abattre? Vas-y. Mais il restera qui pour dire à Big Daddy ce qui s'est passé, hein? Pablo, rengaine ton flingue. C'est bien ce que je me disais. Petit cireur de pompe. Vérifiez la marchandise. Ok, patron. Tout est réglé, patron. Transmets notre respect à Big Daddy. Ok, Little Daddy. je le ferai. Big Daddy apprendra tout ce qui s'est passé ici. Voiture. Quel est beau qu'il est. Il faut qu'on discute toutes les deux. Je ne t'ai jamais caché que je ne t'appréciais pas beaucoup. Mais au fil des années, j'ai appris à vivre avec. Tu sais pourquoi? Parce que mon fils t'a choisi. Et après tout ce que mon fils a toujours fait pour toi, c'est à ton tour de l'aider, jusqu'à ce qu'il se rétablisse.
Je fais du mieux que je peux au vu de la situation. Non, et tu sais que ce n'est pas vrai. Dès qu'on parle de Gary, tu es froide et insensible. Tu n'as pas l'air heureuse de son retour. Je le vois bien. Et bientôt, il s'en apercevra. Donc c'est de ma faute? Parce que je ne suis pas enthousiasmée? Vous pensiez que j'allais tout oublier? C'est pas moi l'amnésique ici. Je me souviens de tout. Et vous ne l'avez pas oublié non plus. J'ignore de quoi tu parles. Votre fils. Votre petit chou, comme vous l'appelez. C'est une raclure qui se fait passer pour un homme. C'est une bête. C'est un monstre. Quand j'y pense, vous avez élevé un déchet ambulant. Hé! Hé! Personne ne parle de mon fils en ces termes devant moi, tu m'entends? Personne! Vous croyez que j'ai peur de vous? Tu devrais, Kelly Boguilé. Et tu ferais mieux d'avoir honte après tout ce que mon fils a fait pour toi. Votre fils ne m'a jamais fait que du mal. Du mal? C'est du mal, cette maison? Et les vêtements, et les bijoux, tout ça, c'est du mal pour toi? J'en ai rien à faire de cette maison. Oh. Ça n'a jamais valu le coup. Et j'ai demandé le divorce. Ça suffit, j'en ai assez de tes bêtises. Ça suffit, tu entends? Tu vas arrêter tout de suite tes délires. Tu es marié à mon fils. Accepte-le. Tu as prononcé tes vœux, tu te rappelles? Jusqu'à ce que la mort vous sépare et tu as l'air bien vivante. Espèce de moins que rien, sans une once de reconnaissance. Voilà. Waouh. Ouais. Ah, te voilà. Ah. Quel est... dis, on boit tout ça? Eh bien, c'est ton bureau, tout est pour toi. Je picole le soir? Oui. Enfin, des fois. Et c'est quoi ce dossier? Oh, ça c'est... C'est notre album photo de mariage. Puisqu'il te faut te remémorer les bons souvenirs, autant commencer par là. Oui, je vois. Voyons ça au bord de la piscine. D'accord? Bien sûr. Tu sais, ça s'est bien passé, je trouve. L'argent qu'on a mis dans ton éducation, c'est du gâchis. Tu as un bulbe rachidien, mais tu ne l'utilises pas. Mais non, Mais j'étais c'était pas juste- une question, gamin. Je t'informe. Qu'est-ce que tu voulais faire? À quoi tu pensais? À rien. T'as voulu jouer à Rambo. J'ai du mal à voir pourquoi tu t'énerves comme ça. On vend des armes, tonton. Autant les utiliser. Thomas, un pistolet, c'est pas un jouet. Combien de fois je vais devoir te le répéter? Je suis pas Thomas, y a pas de Thomas. Je suis Pablo. Tu devrais me remercier. Si j'avais pas été là, Little Daddy t'aurait abattu. Tu devrais être reconnaissant pour ma présence. À partir d'aujourd'hui, les gens sauront que je suis Pablo Mokoena. Et si jamais Big Daddy apprend que tu as sorti ton flingue? À ton avis, il fera quoi? Donne-moi ton arme. C'est pas possible d'être aussi borné. Tu as oublié le plus important. On doit découvrir ce que Gary sait. S'il nous soupçonne. Donne-moi ton arme. Oh. Et cette photo aussi. J'avais oublié à quel point je l'aime. C'est très beau. Elles sont toutes très belles. Et tu es très belle. C'est ce que t'arrêtes pas de répéter. Sans doute parce que c'est vrai. Gary, tu sais que j'essaye de t'aider, là. Je le vois bien, oui. J'arrive même pas à comprendre comment... Comment tu as pu oublier le jour le plus important de nos vies? On était si jeunes et pleins d'espoir.
Je me souviens que toute ma famille était là. Toi, tu avais ta famille et tes amis. Et devant tous ces gens, on s'est promis de s'aimer pour toujours. Mais... ensuite, tout a changé. Hein? Je comprends pas. Et qu'est-ce qui a changé? Toi, tu as changé. Maintenant, tu ne t'en rappelles même plus. C'est compliqué à dire. Mais même si je n'ai plus ces souvenirs, je ressens quelque chose. Ici. Et c'est presque comme un souvenir. Ce qui est vraiment important, c'est que toi et moi, tous les deux, on fasse de nouveaux souvenirs. Qui resteront avec moi pour toujours. J'imagine mal l'ancien Gary dire ça. C'est des mots en l'air. Pas du tout. Je te le promets. Oh, ouais. J'ai mal à la tête. Sans doute parce que j'essaie si fort de me souvenir de ça. Je vais me reposer. On reprendra cette discussion un peu plus tard. Ouais. C'est moi qui parle. Toi, quoi qu'il arrive, tu te tais. Compris? Ah, Frangine! Tout s'est bien passé. On a délivré la marchandise et on a notre argent. Bien, il y a eu des problèmes. Tout s'est bien passé. Mais si tout s'est si bien passé, alors qu'est-ce que tu viens faire ici? Frangine, on doit parler à Gary. Je t'ai déjà tout expliqué. Gary est revenu, mais il a perdu la mémoire, il ne se souvient de rien. Je dois m'assurer qu'il recouvre intégralement ses souvenirs. La priorité, c'est que vous continuiez à faire tourner les affaires. Je peux vous confier ce rôle? Bien sûr. Mais là, on doit parler à Gary. On ne peut se permettre aucune erreur. La doctoresse a été très claire. Il a besoin de repos avant tout. Il doit éviter le stress à tout prix. Non, c'est impossible. On peut pas gérer nos affaires sans connaître la situation. On doit savoir ce qui s'est passé avec l'avion. Il a raison. On doit savoir qui est responsable de cet accident. Je vous donne 2 minutes, pas plus. Il vient de subir une épreuve très difficile et je refuse que vous me l'épuisiez, c'est compris? 2 minutes, pas plus. Ça suffira. Après tout, c'est toi qui fais les règles. À quoi ça sert que je parle? Allez, allons le voir. Une minute. Entrez. Bonjour. Vous pouvez me redire vos noms? Dali. Je suis ton oncle. Ah. Et lui, c'est Pablo. Ton frère. Pablo. Mon frère. Allez, viens là, mon gars. Viens faire un câlin à ton frangin. Voilà. Ouais. Bon, messieurs. Je dois filer. Je suis désolé, je sais que vous voudriez qu'on rattrape le temps perdu, mais j'ai vraiment oublié beaucoup de choses. Donc je vais pas pouvoir vous parler comme je le ferais d'habitude. Arrête ton char et dis-nous de quoi tu te rappelles. Réponds, de quoi tu te souviens? Il s'est passé quoi dans l'avion? Il y a eu une panne et t'as sauté? Pour être honnête, je me souviens de rien. Comment ça? Tu te souviens d'absolument rien? Ok, mes souvenirs commencent quand j'ouvre les yeux. Autour de moi, tout est plongé dans l'obscurité. Je suis dans la nature, et autour de moi, je vois rien. Pas d'arbres ni de montagne. À l'exception d'un serpent. Un serpent? Et pas juste un serpent, mais 2. Il me regarde et il siffle.
Je vois que je n'ai aucune chance contre eux. C'en était fini de moi. Vous savez ce qu'on dit sur les serpents? Ils attaquent quand on s'y attend le moins. Et tout à coup, ils m'attaquent. Je sautais d'un pied sur l'autre en faisant ce que je pouvais pour les éviter. Les serpents ont fini par fatiguer. Et soudain, du coin de mon œil, je vois un rocher pointu. Je prends le premier serpent et je le cogne, et tac, je l'ai décapité. Et c'est à peu près tout. Après, quelqu'un est venu m'aider et vous connaissez la suite. C'est tout ce dont je me souviens. Bref, c'est pas tout ça, mais je dois filer. Donc, voilà. À la prochaine. Salut. Il n'y a plus aucun doute, il se souvient de tout. On est les serpents. Et il va nous décapiter. Qu'il essaye. T'es fatigué? Oui. Hey, viens là. Viens, mon grand. T'étais où? À l'école. Ah, tu t'es bien amusé? Oui, le club de foot recrute. Il a rejoint l'équipe C. L'équipe C? C'est toujours mieux que l'équipe D. Je m'entraîne pour être accepté dans l'équipe B. Mais ne vise pas l'équipe B. Tu as de quoi intégrer l'équipe A. Bon. Aide-le. Il voudrait jouer avec toi et avec le ballon que tu lui as offert. Là, maintenant? Oui, avant qu'il fasse ses devoirs. Il faut que j'y aille. Comme toujours. S'il te plaît, papa. D'accord. Pourquoi pas? On va jouer. Ouais. D'accord. Ce que tu oublies, mon oncle, c'est qu'on sait qu'il sait. Mais s'il sait qu'on sait qu'il sait, alors là, on va avoir de gros problèmes. Tu connais Gary. Il va vouloir se venger. Évidemment, tout ça arrive après que Mère accepte qu'on gère les affaires. Tu sais depuis combien de temps je le veux, ce business. Tes ambitions sont démesurées. S'il arrête de jouer l'amnésique, là, tu es foutu. Et où t'as appris à faire ça? Ah, c'est facile avec ce ballon. T'avais pas fait rugby à l'école? Du rugby? Ah, non, 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 le rugby, c'est pour les blancs. Ah, nous, c'est le foot. Il serait en équipe A si tu passais plus de temps avec lui et moins à ton travail. Ah, quel est... Oublie le travail. Tu parles au nouveau Gary, d'accord? Ah, si mon fils veut faire un foot après l'école tous les soirs, je serai là pour qu'il fasse son foot tous les soirs. Merci, papa. Mais papa Ronaldo est crevé. Tout ce boulot, c'est tout bonnement éreintant. Tu te souviens de Ronaldo, mais tu as oublié ta femme. Viens, Masego. On va manger. C'est parti. Oh oui, ça va être bon. À moi là. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Je vais faire un tour. Non, monsieur, vous ne pouvez pas conduire. Ah, je sais que je suis amnésique, mais la voiture, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Mais monsieur, vous ne savez pas conduire. Vous n'avez même pas le permis. Quoi? Ah, donc j'ai toutes ces voitures-là, mais je sais pas les conduire. Absolument. Et c'est pour ça que je suis là, pour vous conduire où vous voulez. Venez de ce côté, monsieur. S'il vous plaît.
Alors, 24 fois... Maman, 12. t'as vu papa avec le ballon? C'est un champion. Masego, allez, écris. 24 fois 12. Si je joue avec papa tous les jours, plus tard je serai milieu de terrain. D'accord. Peut-être que pour une fois, papa va tenir sa promesse et jouer avec toi. C'est sûr, c'est le nouveau papa. Je l'ai. T'as l'argent? Oui, tout est là. C'est bon. On est bon. Dis, Tebza, t'es sûr que la famille suspecte vraiment rien? Je te l'ai déjà dit. Non seulement il se doute de rien, mais en plus il m'adore. C'est pas toi qu'ils adorent, c'est Gary. Je le sais bien, mais... Ils aiment beaucoup le nouveau Gary. Encore plus que l'ancien. T'aurais dû voir le regard que Kelly Bogilé m'a lancé. Kelly Bogilé, c'est qui? Ma femme. Elle est mannequin de mode. Tout se passe vraiment super bien, je te dis. T'es sûr que t'as bien tout l'argent? Oui, tout est là. Il manque pas un centime. C'est Gary le patron. Le patron. Et le patron. Gary c'est le patron, mais c'est pas vrai. C'est qui? C'est qui Gary? Gary qui? C'est qui, Gary? C'est le patron. Ouais. On doit procéder autrement. Prends-en une. Portons un toast à mon frère, bientôt décédé. Oui, mais cette fois, il faut que ça marche. Le poison. Le poison. Oui. Je connais un gars qui peut nous aider. Contacte-le. Ce soir. On envoie ce chien au ciel rejoindre ses ancêtres. Cette famille est pas juste riche, elle soigne carrément de l'argent. Tu te souviens du plan qu'on avait? On a l'argent qu'on voulait. Alors Gary, tu l'oublies. Et comment tu veux que je l'oublie, Gary? Je suis un fils, un mari et un père. Je suis Gary 2.0, la version améliorée. Je veux vivre la belle vie. J'en ai marre d'accumuler dette sur dette en me demandant si je pourrais manger demain. Non. Hansi va venir récupérer son argent, on lui donne et on oublie tout. On n'aura plus de dette, on sera libre et on pourra repartir à zéro et gagner notre vie honnêtement. Sauf que c'est pas moi qui a l'argent pour tout recommencer, mais Gary. Ah non. Ça faisait pas partie de notre plan, ça. Arrête de jouer au héros. Arrête avec tes plans, la noix, ça va. Regardez. Regardez qui est là. Tu as mon argent? On serait pas là, sinon. Tiens, tout est là-dedans. Monsieur? Il se passe quoi, là? Ah, Reggie, c'est rien. Viens, on s'en va. Hé, toi! Oui? C'était qui, ce mec? J'en suis pas sûr, Hansi. Quoi? Je le reconnais pas. Qu'est-ce qui se passe, Reggie? Il y a un bouchon? Je ne sais pas, monsieur. Essaie de voir si tu peux contourner le problème. Pas compliqué. Tebza? Eh oh, Tebza! Tebza! À qui elle est cette voiture? Reggie. Je n'allais pas te reconnaître parce que tu t'es coupé les cheveux! Je nous sors de là. Tu peux pas Reggie, démarre, cette femme est folle. C'est bon, c'est travailler dans dégagé. ce genre de voiture, tu m'entends bien? Hein, tu m'entends? Fais ce que tu dois à moi, à mon frère et à ta fille avant de te pavaner dans une voiture de luxe! Tebza! Bon sang! Comment va Masego? Il est aux anges. Son père est de retour. C'est bien. Même si peut-être qu'il vaudrait mieux qu'il soit mort.
Evodia, qu'est-ce qui te prend? C'est toi qui ne voulais plus de ce mec dans ta vie, non? Ce que je voulais, c'était divorcer de Gary, pas qu'il meure. En plus, il a complètement oublié ce qu'il m'a fait. Rappelle-le lui, alors. Je peux pas faire ça. Pourquoi? C'est pas le moment, et même si je lui raconte tout, ça servira à rien tant que sa mère est là. Elle lui fera croire n'importe quoi à mon sujet. C'est-à-dire? Oh, je saurais pas te dire, mais... C'est comme s'il était différent. Il est gentil, il est présent sur le plan affectif. Il a même joué avec Masego. C'est dingue. Je sais que ça a l'air dingue, mais... J'ai l'impression que l'accident l'a changé. Écoute, ma chérie, les hommes ne changent jamais. Tu dois avoir raison. Tu ne peux pas juste pardonner ce salaud après tout ce qu'il t'a fait subir. Écoute, peut-être qu'il se comporte bien pour l'instant, mais il n'a jamais été comme ça. Et tôt ou tard, il fera tomber son masque pour révéler le même monstre, comme n'importe quel homme. D'abord, on lui fait boire le champagne. Il perd connaissance et après... Oui. Coucou les ancêtres. On verra bien. On va bien rire. Regarde notre imbécile heureux. Ah, messieurs, Neveu. c'est bien vous deux? Ne t'inquiète pas. Bonjour. Bonjour, Gary. Frangin, Qu'est-ce que tu fais ici? on m'a dit que c'est ici que tout se jouait. J'y crois toujours pas. J'ai une entreprise dans le ciment. Et pourtant... C'est la meilleure du continent. On s'est fait tout cet argent, toute la fortune familiale, tout ça, juste en vendant du ciment? Exactement. D'accord. Pourquoi tout le monde fait pas pareil? Si on fêtait ça... Excellente idée. Mais j'avais encore une question. Mon oncle, pourquoi c'est pas toi le chef? Non, ça c'est pas possible. C'est toi le patron. Tu es même le meilleur patron. De nous tous, c'est toi le meilleur. Donc tu es le patron, le super patron. Ouais. T'as entendu ça? Je suis le patron. Allez, on fait ça. Tu veux bien aller chercher le champagne? Ah ouais? Motivé? Ah oui, oui. C'est bien. Mais si j'ai bien compris, c'est toi qui t'occupes de cette usine. Ah oui. Mais comment c'est possible si c'est moi, le patron? Et d'ailleurs, tu peux m'expliquer comment elle marche, cette usine? Bien sûr, c'est une chaîne de production très compliquée. Le matériau de base est extrait de la carrière et ensuite envoyé dans le creuset, qu'on chauffe à 150 degrés Celsius. Et donc, juste d'en entendre parler, ça me colle la migraine. Eh bien, il en met du temps, ton frère, pour amener le champagne. Hé, Gary, ça fait du bien de te retrouver. Tiens, ta coupe, et t'inquiète pas pour notre entreprise familiale. Elle marche parfaitement. Buvons. Là, je te comprends. Eh bien, santé. Santé. Merci à toi aussi. À la vôtre. Il picote un peu. Messieurs, petite question. Je bois souvent du champagne. Où est-ce que je peux acheter ça pour les grands moments? D'habitude, tu préfères la bière. La bière? Non, c'est pour les gamins. Messieurs, en tant que patron, je proclame solennellement qu'à partir d'aujourd'hui, quand on fête un truc, on le fête uniquement au champagne. Oui. Gary, il t'arrive quoi? Ça va? Je dois... ouais, il faut que j'aille pisser vite fait. J'ai pas le temps. Je reviens. C'est à gauche. Oui, à par là. gauche. Merci. Mais qu'est-ce qui lui prend? J'en sais rien. On dirait que ce fichu poison fonctionne pas. Tiens ça. Normalement, il devrait déjà être mort. Bon sang. C'est la mauvaise poudre. Tu m'as refilé quoi? De la cocaïne. Quoi? Mais pourquoi t'as fait ça? Je me suis planté. Mais pourquoi tu as de la cocaïne? C'est pas ce que tu crois. Je l'utilise contre la fatigue, c'est tout. Non, ce truc va te faire péter les plombs. Il faut pas toucher à ça. Bon, c'est pas grave. On peut sauver la situation. Il suffit de mettre le Quoi? poison avant qu'il revienne. Couvre-moi, je le fais maintenant. Attention, il revient.
Hé, Gary. Oui, messieurs. Tiens, puisque ça t'a plu, je t'ai versé le reste du champagne dans ta coupe. Non, j'ai eu assez de champagne comme ça. C'est que c'est dangereux, ton truc, ça tape. Il est délicieux. Non, je ne sens rien. J'ai le cœur qui accélère et j'ai des sueurs froides. Bref, je suis avec Reggie et il m'a dit qu'il me ferait visiter le coin en voiture. Donc je vais vous laisser. Profitez bien. T'es qu'un imbécile. Il devrait être mort à l'heure qu'il est. J'ai un plan. Un plan? Je connais quelqu'un. Ah oui? Quelqu'un qui peut poser une bombe dans sa voiture. Pas de survivants. Et le chauffeur? Je m'en cogne du chauffeur. On va les laisser faire leur visite et dès qu'ils surveillent plus le véhicule, on planque la bombe. Boum. Affaire réglée. Hé, Turbo! Il se passe quoi, là? Pourquoi t'es là? Je veux savoir pourquoi j'ai vu Tebza dans une voiture de luxe. Il avait même un chauffeur qui conduisait pour lui. Tu te rends compte de ça? Ma belle-sœur, dis-moi, je t'ai mise enceinte? Ah non, c'est pas moi, c'était Tebza. Alors, mon conseil, c'est d'aller lui demander et me foutre la paix. Fais-nous gagner du temps et arrête ton char. Je sais ce que j'ai vu et je sais que tu vois très bien de quoi je veux parler. Laisse-moi tranquille, tu veux? Laisse-moi manger mon sandwich tranquillement. Je me suis retenu de le manger toute la journée pour le savourer au calme. Je m'en fous de ton sandwich. D'abord, je comprends pas pourquoi il répond pas à mes appels. Et en plus, il a dit à Lesedi qu'il allait partir travailler loin. Depuis quand il travaille? Me fais pas perdre mon temps, dis-moi tout, Turbo. Allez, on m'explique. Ma Bosti, je suis pas le père de ta fille. Alors casse-toi. Eh, tu me parles pas comme ça, et encore moins sur ce ton. C'est bon, tu m'as compris, Turbo? Je te parle mais comme tu je parles veux. pas comme et là, ça, je veux que tu dégages et plus que ça. Voilà. Hey, oh. Hey, oh. C'est bien fait pour toi. Mon sandwich. Ça t'apprendra à mieux me parler. Espèce de sorcière. T'es un vieux flemmard. Dégage. Allez, Reggie, allez. Arrêtez. Reggie, laisse-moi conduire. Reggie, si les flics nous arrêtent, on peut juste les soudoyer comme des riches normaux. Non, allez mec, s'il te plaît. T'es en train de me dire qu'avant l'accident, je conduisais absolument jamais. Genre pas une fois, dis-moi la vérité. Ça suffit. Cette charade a assez duré. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qui es-tu? Hein? T'es qui? Je suis Gary Mokoena. Je suis le chauffeur de Monsieur Mokoena depuis plus de 10 ans. Je connais sa famille, je sais tout de lui. Tu es totalement différent. Bon, ça suffit, j'en ai marre. Monsieur Mokoena n'a jamais mis les pieds à Clipton et n'a jamais été interpellé par une idiote l'appelant Tebza. T'es qui? Je veux savoir qui tu es, imposteur. D'accord. Partons d'ici. Et je te dirai tout. Cette fois, il faut pas que ça rate. On n'a pas le droit à l'erreur. Il faut que ça marche. T'as pas à t'inquiéter. Ce type est un professionnel. D'un moment à l'autre, la voiture de Gary va exploser. Boum. Bon, voilà. Je dois l'avouer, tu as raison. Je ne suis pas Gary Mokoena. Mais je peux te filer une part du gâteau. Une part? Une part de rien du tout. Je n'avais rien quand j'ai rencontré Monsieur Mokoena. C'est lui qui a fait ce que je suis devenu. Dès que je serai rentré, je vais révéler ton imposture. Little Daddy. Little Daddy, c'est toi? Quoi, tu crois que je crierais comme ça, moi? Non. Lui, c'est le dernier gars à m'avoir fait faux bon. On lui fait une manucure façon Little Daddy. Bref, écoutez-moi bien. Big Daddy aime votre marchandise. On en veut plus. Mais Big Daddy veut s'occuper de tout ça lui-même. Ce qui veut dire qu'on va enfin rencontrer Big Daddy. Non, Big Daddy veut rencontrer Gary face à face. C'est compris? Face à face? Non, impossible. Je m'en moque que tu trouves ça impossible. Gary fait l'échange demain soir où notre accord est nul et non avenu. Au revoir. Oh non. Pablo. Bordel.